Elle pensait emménager dans la maison de ses rêves avec son mari, mais ce fut un cauchemar. Lucrèce avait toujours aimé les miroirs. À Libreville, dans l'appartement lumineux qu'elle occupait avant son mariage, ils étaient un partout. Dans l'entrée, dans la chambre, au-dessus de la coiffeuse. Il la rassurait. Il confirmait qu'elle existait, qu'elle était bien elle, avec ses traits familiers, son regard vif, ses petites habitudes, sa beauté, sa douceur. Puis elle s'est mariée, le déménagement s'est fait rapidement. Une grande maison à Angondjé, moderne, silencieuse, choisie par son mari, Arnaud. Il disait vouloir lui offrir un nouveau départ. Et cette maison était le jackpot avec un prix qui combattait le marché. Lucrèce n'avait pas vraiment discuté. Elle était encore portée par l'euphorie du mariage, par les félicitations, par cette impression de commencer une autre vie. Les premiers jours, tout semblait normal. La maison brillait, impeccable. Et surtout, il y avait ces miroirs, immenses, parfaitement polis, accrochés dans chaque pièce comme s'ils avaient toujours été là. Lucrèce n'en gardait aucun souvenir de la visite initiale, mais Arnaud affirmait qu'elle les avait adorés. Un matin, en se préparant pour sortir, Lucrèce s'est figée devant celui de la chambre. Son reflet la regardait, immobile. Elle a remarqué un détail étrange, une fine cicatrice, au-dessus de la clavicule. Elle ne se souvenait pas de l'avoir eue. Elle a touché sa peau. La cicatrice était bien réelle. Elle a essayé de se rassurer. Peut-être un souvenir oublié, peut-être l'enfance. Mais les détails ont continué à apparaître. Dans le miroir du couloir, son sourire lui semblait différent. Dans celui de la salle de bain, sa posture n'était plus la sienne. Parfois, elle avait l'impression que son reflet connaissait des choses qu'elle ignorait, comme s'il était en avance sur elle. Les nuits sont devenues lourdes. Lucrèce dormait mal. Elle se réveillait souvent avec cette sensation d'être observée, non pas par quelqu'un d'autre, mais par elle-même. Les miroirs semblaient plus sombres la nuit, comme s'ils absorbaient la lumière au lieu de la refléter. Un soir, elle a osé en parler. Arnaud, tu ne trouves pas que cette maison est étrange ? Étrange comment ? Les miroirs, j'ai l'impression qu'ils me montrent quelqu'un d'autre. Tu es juste fatiguée, ma chérie. Le mariage, le changement, ça joue sur l'esprit. Elle avait envie de le croire. Mais les miroirs, eux, ne la laissaient pas tranquille. Un après-midi, alors qu'elle était seule, elle s'est arrêtée devant celui du salon. Son reflet portait une robe qu'elle ne se souvenait pas avoir achetée. Une robe élégante, sobre, qui lui donnait un air plus sévère. Elle, de son côté, portait un haut vert. Elle a cligné des yeux. Le reflet n'a pas changé. Son cœur s'est mis à battre trop vite. Elle a reculé d'un pas. Le reflet a esquissé un léger sourire, presque moqueur. C'est à ce moment-là que Lucrèce a commencé à comprendre que ce n'était pas une hantise. Les photos de mariage ont